2 jours après la victoire de Reims à Lens, les Verts accueillaient Brest avec l'objectif de garder un petit espoir de maintien. Ils ont su revenir 3 fois au score pour éviter une troisième défaite d'affilée, ce qui leur a valu d'ailleurs les applaudissements de Geoffroy Guichard au coup de sifflet final. Mais ce 3 partout ne fait malgré tout pas leurs affaires, et en attendant les matchs du Havre et d'Angers qui comptent 3 points d'avance, ça devient très compliqué en bas de tableau. Salut, c'est Franck, et je vous propose de débriefer depuis Geoffroy Guichard ce match fou de la 29e journée de Ligue 1 entre Saint-Étienne et Brest. Fou avec 5 de ses 6 buts marqués en première mi-temps, et fou comme le niveau abyssal des Verts à défendre sur les coups de pied arrêtés adverses. Ça leur a coûté 3 buts en première période, et c'est beaucoup trop, même s'ils ont eu le mérite de revenir au score à chaque fois. C'est surtout étonnant et assez grave quand on sait que le stade d'Eric Corneland dispose, avec l'Italien Andrea Loberto, d'un adjoint qui a été présenté comme spécialiste en la matière. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, merci, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce à la vidéo, vous le savez, ça m'aide énormément. Avant de continuer à parler du jeu, on jette rapidement un œil au classement. Je le disais tout à l'heure, au moment où j'enregistre, 2 autres matchs de la lutte pour le maintien sont en train de se jouer. Le Havre reçoit Rennes et Angers accueille Montpellier. On suivra ça de près évidemment, car pour l'instant, les Verts comptent 3 points de retard et cet écart pourrait bien s'accentuer à maintenant 5 journées de la fin du championnat. Ainsi dans seconde période à Lens, les Verts ont attaqué cette rencontre avec une compo pratiquement identique, 2 changements seulement. Florian Tardieu, incertain après sa blessure à Bollard dimanche dernier, a cédé sa place à MM Wefek et Denis Sapia remplaçait Ivan Masson. Je le disais en préambule, les Verts se sont tirés une balle dans le pied en première période et il n'a pas fallu longtemps pour que ça commence. D'ailleurs, on a vu dès le coup d'envoi donné par Brest avec des joueurs positionnés très haut et ce long ballon que les visiteurs comptaient vite faire la différence. Il leur a fallu 6 minutes, le temps qu'Irvin Cardona tardait à dégager un ballon à la suite d'un corner pour finalement voir sa passe contrée. Mathias Pereira l'âge récupère et sert tranquillement Ludovic Ajorc qui glisse de près le ballon au premier poteau. Le 2-0 n'est pas loin avec une belle occasion pour Madi Camara, mais l'ancien Vert ne cadre pas sa frappe. Dans la minute suivante, Denis Sapia obtient un corner, Zurico Davitashvili le frappe, Mikel Nadé le dévie et Lucas Sassin reprend victorieusement au deuxième poteau avec une frappe puissante qui heurte le dessous de la transversale avant de finir au fond des filets. On pense enfin à la SS dans son match, mais à la 25e minute, Gauthier Larsonneur manque complètement sa sortie sur un long coup franc, percute Maxime Bernauer et Sima marque tranquillement de la tête le deuxième but breton. Encore une fois, les Verts ne lâchent rien. Encore une fois, Denis Sapia obtient un corner 10 minutes plus tard. Et cette fois, Zurico Davitashvili trouve Irving Cardona au premier poteau, qui ne fête pas son troisième but de la saison, marqué face à son ancien club. Malheureusement, pratiquement sur le coup d'envoi, Brest marque encore sur coup de pied arrêté par Ludovic Ajorc, toujours le géant, qui passe entre Pierre et Maxime Bernard pour reprendre le ballon de la tête. Après ce festival de buts, on va assister à une deuxième période très indécise, avec des Verts qui poussent, mais qui ont du mal à se montrer dangereux. Brest qui ne propose pas grand chose mais trouve quand même la barre par Mama Baldé à la 74e. Le chaudron y croit et pousse, il va avoir raison. À la 80e, servi par un long ballon de Florian Tardieu, Irvine Cardona enchaîne contrôle et petit lob sur Marco Bizot sorti à sa rencontre. Saint-Étienne va encore plus se jeter à l'attaque et n'est pas loin de forcer l'addition, mais la tête de Zurico Davitashvili sur un centre de Denis Sapia s'écrase sur la barre avant de revenir en jeu. Derrière, Madi Camara est tout près de donner la victoire à Brest, mais Gauthier Larsonneur met sa frappe en corner, et puis c'est ensuite Pierre Ecois qui sortira le ballon sur sa ligne à la suite du corner. Après 8 minutes de temps additionnel, l'arbitre sifflait donc la fin de cette partie au scénario dingue, mais ce point, arraché des hautes luttes par la SS, ne fait clairement pas ses affaires à 5 journées de la fin. Le temps de reprendre mon souffle après ce match fou, et je vous propose de finir avec le bulletin de notes des Verts. Venez en commentaire discuter avec moi pour me dire si vous êtes d'accord ou non avec mes analyses. Gauthier Larsonneur, match très compliqué à noter, pas forcément énormément sollicité, mais encore 3 buts encaissés par le capitaine stéphanois. Pas impérial sur le premier et fautif sur le deuxième, puisqu'il sort mal et percute Maxime Bernauer en réclamant une charge qui n'existe pas. J'ai choisi de lui mettre la note de 3 sur 10, parce que ces 2 buts coûtent très cher. Denis Sapia, pour sa première titularisation depuis la défaite contre Rennes début février, a commencé par des approximations techniques, mais c'est lui qui a obtenu les corners des 2 premiers buts, et je l'ai trouvé très intéressant offensivement, sans être en grosse difficulté derrière. Je lui attribue donc la note de 6. Maxime Bernauer, je lui ai mis la note de 5. Il est fautif sur le troisième but. C'est dommage, car il a été plutôt intéressant par son placement et sa relance, avec un bon retour sur Sima lors de jeu à la suite d'une mauvaise passe en retrait. Même note pour Michael Nadé, 5 sur 10. Mangé sur l'ouverture du score, il était mieux ensuite, avec quelques montées balles au pied qui auraient mérité une meilleure utilisation. Léo Petro, ce sera 5 également. Il a fait du Petro, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher, mais il n'a pas vraiment eu d'influence sur le jeu. Benjamin Bouchouari, après plusieurs matchs délicats, je lui ai trouvé une grosse activité, même s'il a un peu baissé de rythme en fin de partie. Je lui attribue un 6 sur 10. C'est un point de plus que Pierre Ecois dans la lignée de sa prestation à Lens. Je l'ai trouvé avec moins d'influence sur le jeu, malgré quelques bonnes orientations balle au pied.
Mais voilà, son sauvetage sur la ligne dans le temps additionnel est précieux, donc je lui mets la note de 5. Je vais par contre être très sévère avec Emel Mouefek. Je lui mets 2 sur 10. Un après-midi très compliqué pour le milieu de terrain qui faisait son retour dans le 11 de départ. Je l'ai trouvé assez lourd dans ses déplacements, imprécis dans certaines transmissions et sans apport véritable dans le jeu. Ça a été, et de loin, le plus mauvais Stéphanois sur la pelouse. Irving Cardona, j'ai eu beaucoup de mal à le noter. Je vais valoriser ses 2 buts qui sont malgré tout importants puisqu'ils permettent d'arracher un point. Je vais donc lui donner un 6 sur 10. Sa perte de balle en début de match coûte cher sur le premier but, après déjà son penalty raté à Lens la semaine passée. Et c'est donc bien racheté, mais il a eu beaucoup de déchets techniques, j'ai trouvé. Zuriko Davitashvili, même chose, assez compliqué à noter, parce que voilà, sur un geste, comme cette tête qui trouve la barre à la 95e, on sait qu'il peut être décisif, mais globalement, il a eu assez peu d'influence. Euh, j'ai choisi de lui mettre la note de 4 sur 10. Certes, il y a encore une passe décisive sur corner, mais voilà, je trouve qu'il n'est pas assez présent offensivement dans le jeu, et il rate notamment une belle occasion de valoriser la montée de Michael Nadé à l'heure de jeu, alors qu'il y avait un surnombre à jouer. Et enfin, on termine avec Lucas Tassin. Malgré ce match complètement débridé, le Belge a finalement eu assez peu d'opportunités. Il marque un très joli but. Malgré tout, il s'est accroché jusqu'au bout. Je vais lui mettre la note de 5 sur 10. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce débrief. N'hésitez pas, encore une fois, à venir en commentaire me dire ce que vous avez pensé de ce match nul 3 partout entre Saint-Etienne et Brest. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Ciao.